J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Corentin, comment allez-vous? Mais très bien, en plus vous avez une bonne nouvelle parce que vous venez de sortir un livre, alors est-ce que vous voulez en parler un petit peu de ce livre? Bah oui, rapidement, un livre qui est sorti ce week-end s'appelle Lettres aux autruches et aux tubes digestifs. Alors que je sais, mon cher Corentin, que le titre, il fait claquer les molaires et y vivre, mais voilà, rapidement, pour pas trop m'étendre, c'est un livre qui parle de cette partie de la population finalement qui ne s'est dessaisie de la chose publique, de la classe politique, qui pense que la France continue d'aller bien et qui manifestement, cette classe moyenne un peu apathique, en fait, se laisse flouer par une classe politique qui est en train justement de la concasser économiquement et culturellement aussi. Voilà, c'est sorti samedi et c'est déjà là, le top des ventes Amazon sur un actu politique et société. Ah ben Voilà. bravo à vous Nicolas. Et puis vous venez jeudi avec Oui. Didier Maisto et Maud Koffler pour en parler plus longuement. Bon, on a hâte, mais vous vouliez nous parler d'Emmanuel Macron Ouais. qui serait aujourd'hui de plus en plus isolé finalement au sommet du pouvoir. Eh oui, Corentin, il ne pouvait pas s'attendre à moins avec toutes les cagades qu'il a commises depuis que notre petit père des peuples est en location à l'Élysée avec sa prof de théâtre. Mais son truc à Manu, c'est le mépris, l'arrogance, les provocations qu'il manie, comme aucun autre sous cette République devenue en quelques années bananière. Et à ce niveau-là de perfection, cher Corentin, cela devrait devenir une discipline olympique. Et comme ce n'est jamais assis pour lui après les Gilets jaunes, la réforme des retraites, un, puis deux, la crise sanitaire, pendant laquelle il s'est bien foutu de la gueule des Français, il n'hésite pas à asperger avec son gros bidon d'essence les feux qui se déclarent aux quatre coins du pays. Macron, en réalité, est aussi populaire qu'un mec qui traîne une grosse diarrhée dans une station thermale. Tout le monde sait que c'est lui, mais cela n'empêche pas l'indisposé en question de se balader en moule louloute, flanqué de son bonnet de blin bleu vessé sur la tête, avec cet air légèrement crispé mais suffisamment réjoui, qui contribue manifestement à bien énerver tout le monde. Et si nous devions faire ce matin le récapitulatif non exhaustif des provocations d'Emmanuel Macron, une matinale, cher Corentin, ne suffirait pas à énumérer toute la liste, même sommaire. Hein. Dernièrement, Manu Premier, vous le savez, toujours sourd de lui, n'a pas trouvé meilleure idée que de recevoir le grand rabbin de France pour célébrer Hanouka à l'Élysée. Et comme le petit père des peuples a une culture aussi aride que le désert de Gobi en pleine sécheresse, aucun cheveu de sa tête molle n'a anticipé que ce serait une rupture de laïcité sans précédent. Alors, quelques jours après, conscient de sa grosse boulette, il a tenté péniblement de se justifier, affublé d'ailleurs d'un casque de chantier et un marteau à la main lors de la visite, vous le savez, de la cathédrale Notre-Dame, pour laquelle d'ailleurs, il va lancer un concours de vitraux art déco qui pourrait s'inspirer de Jeff Koons pour être sûr que ça sera bien moche. Et vu comment le couple présidentiel a redécoré l'Élysée à nos frais, on va pas être déçu. Pour info d'ailleurs, petite parenthèse, Bribri a planqué le grand escalier Murat avec un tapis polychrome allant du bleu au rouge et elle t'a collé dans le salon doré 2 tapis cinétiques de Vasarely et des sièges conçus par Philippe Stark. Mais loin, Corentin, de ses considérations d'ameublement et de déco, Macron n'apprend absolument rien de l'exercice du pouvoir. Hier soir encore, après la grosse fessée qu'a reçue Gérald OQTF Darmanin devant l'Assemblée nationale, Manu Premier a refusé la démission du ministre de la Défaite intérieure, signifiant par là même au député Godillot qu'il pouvait bien voter ce qu'il voulait, notre petit père des peuples, sans tamponne le coquillard, Corentin. Mais alors, comment Emmanuel Macron pourrait-il combler le fossé entre lui et les Français ? En tout cas, c'est sûr, c'est pas en passant à la télévision. Car plus il montre sa binette et sa triple bague Cartier sur le petit écran, moins les Français le regardent choupiner. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, dès que je vois sa trogne, moi, je pars faire la vaisselle. En réalité, le problème de Manu Macron, c'est qu'il n'a plus beaucoup d'alternatives au changement. Mais pour lui, c'est tout, sauf un problème. Mais comme la Macronie ne manque jamais d'idées débiles et onéreuses pour les contribuables,
On apprend chez nos confrères de la lettre, dans un article daté du 11 décembre, que l'Élysée a mis en place une data room, écoutez bien, une data room, avec 60 fonctionnaires payés par nos impôts pour écouter les Français, notamment sur les réseaux sociaux, chapeautés entre autres par le créateur, ça va vous dire quelque chose, Corentin, par le créateur de Vide ma dose, l'inénarrable Guillaume Rosier, qui a beaucoup œuvré pour le président McKinsey pendant la crise sanitaire. Et le but de ce machin, c'est de faire, toujours selon l'article de la lettre, remonter les émotions populaires avec des livrables et, je cite, identifier les risques d'incendie pour éteindre les départs de feu. Alors voilà comment notre petit père des peuples appréhende, après 7 ans de mandat, Corentin, 7 ans de mandat, déjà. presque, hein, notre démocratie vérolée. Alors enfoncer la souveraineté des Français à coups de 49.3 et s'appuyer sur une data room de champions prépubères pour anticiper les problèmes avec une chier d'éléments de langage à recracher dans les médias complaisants par les robots dopés à l'IA de l'Élysée que sont les ministres et les députés serpillères de la majorité. Alors, ce qui était peut-être vrai, mon cher Corentin, avec Michel Audiard, ne l'est manifestement plus aujourd'hui lorsqu'il disait « Si on t'avait foutu à la lourde chaque fois que t'as fait des conneries, t'aurais passé ta vie dehors ». Eh bien, en ce 12 décembre, Manu est toujours en train de nous narguer depuis son Vasarely, bien au chaud à l'Élysée, mon cher Corentin. Merci Nicolas Vidal pour cette chronique. Je voulais revenir un peu sur le camouflet de Gérard Darmanin. Ça vous a fait plaisir, c'était inattendu en tout cas. Hein. C'était inattendu, mais bon, Darmanin, déjà, ça va faire 17 ans qu'il devrait avoir démissionné, donc Ouais. j'exagère, mais Darmanin, depuis le Stade de France et les supporters anglais, dans un pays démocratiquement sain, n'importe qui aurait déjà démissionné et se serait caché sous la couette au fin fond du Larzac. Mais non, Darmanin, droit dans ses bottes, continue à être là. Il y a eu l'affaire de Crépol, il y a eu toute une histoire d'affaires. Et hier, ils défendent un projet loi d'immigration, d'ailleurs, où il y a beaucoup à dire là-dessus. Il faut simplement aller lire le texte. Mais ce qui est le plus incroyable, je le disais dans ma chronique, cher Corentin, c'est que hier, Darmanin doit absolument démissionner. Emmanuel Macron doit le démissionner. Vous imaginez la fessée qu'il a pris devant la représentation nationale pour une fois que cette représentation nationale met une fessée à un ministre de la Macronie, après 20-49-3, il aurait eu été de bon goût que Macron démissionne Darmanin. Et je le dis dans ma chronique, imaginez que Macron, finalement, le laisse en poste. Ouais. C'est-à-dire que les députés peuvent bien voter ce qu'ils veulent, Emmanuel Macron décide de tout, Ouais. comme un autocrate qu'il est, et ça pose la question, bien entendu, de la démocratie. Mais finalement, et je terminerai par là, le RN a tiré son épingle du jeu, la LFI, la NUPES de son côté aussi, mais finalement, est-ce que les problèmes des Français vont changer ce matin, Corentin? Est-ce que les problèmes des Français vont changer? Sûrement. La réalité. Voilà, c'est toujours le problème. Je trouve que l'Assemblée nationale est devenue un véritable théâtre politique. D'ailleurs, je le dis aussi, sachez que sur l'immigration, Darmanin l'a dit en creux il y a quelques jours de ça, il ne pouvait pas faire grand-chose, parce que je vous rappelle que nous avons toute une série de traités et de résolutions signés avec l'Union européenne, d'accord, et avec des traités internationaux. Donc, en termes d'immigration, concrètement, tant que nous aurons l'Union européenne sur le dos et la CEDH sur le dos, nous n'allons pas pouvoir faire grand-chose, malgré ce que crie le RN, malgré ce que crient les Républicains, ou d'ailleurs Éric Zemmour par la fête. Donc il y a une vraie question de fond qui se pose à nous les Français. C'est comment politiquement on peut régler ce problème et qu'est-ce qui nous enchaîne, bien entendu, à cet ensauvagement du pays, à cette barbarie qui, à un moment donné, est de plus en plus inquiétante et qui nous amène vers une partition qui est en train de détruire littéralement l'unité nationale de notre pays et qui engage, je le dis, notre démocratie et notre avenir. Voilà un peu ce que je pense de cette claque, cette bouffe, comme disait mon grand-père à Gérald Darmanin. Voilà. Écoutez, merci Nicolas Vidal. En tout cas, on sent que ça vous a fait plaisir et à nous aussi. Oui. Et on se retrouve jeudi alors pour votre lettre aux autruches et aux types digestifs avec Maud Koffler et Didier Maisto. À jeudi. Merci, bonne journée.